tous! Alors aujourd'hui, puisque j'ai eu des questions là-dessus, et je suis ravie d'avoir eu des questions là-dessus, nous allons parler élimination. Alors on parlera des urines et puis on parlera du caca. Vous l'appelez popo, vous l'appelez sel, vous l'appelez fesses, vous l'appelez même merde. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, on va parler d'élimination parce que les éliminations sont très importantes en naturopathie. Et d'ailleurs, si on fait un peu d'histoire, parce que moi j'adore l'histoire, à l'époque, les médecins étaient les seuls à vous demander comment ça va. Et cette expression, c'était comment ça va, comment vous allez à la selle. Donc déjà, depuis la nuit des temps, on sait que vos éliminations sont importantes. Alors, on va d'abord parler du caca, on va voir ce qu'il existe, comment ça fonctionne, et on verra la norme, et puis on parlera un petit peu du pipi, évidemment. Alors, votre popo, qu'est-ce qui est important sur le popo? Eh bien, le popo, déjà, repensons à Oedipe, d'accord? Et soyez cool sur le popo, d'accord? Je vous conseille vraiment de relire cette partie-là. C'est très important, ce fameux stade anal, pour la gestion du mental de vos enfants après. Bon, petite parenthèse. Alors, on va avoir besoin d'avoir la fréquence, la forme et la couleur. Qu'est-ce qui est la norme? Même si, entre guillemets, vous savez qu'en naturopathie, on ne fait pas de généralité, donc on ne fait pas de normes. En attendant, malgré tout, on sait qu'il y a une certaine forme, une certaine couleur, une certaine fréquence qui est signe de bonne santé de l'appareil digestif. Alors, normalement, on essaye de faire un caca par jour. Si c'est 2, ça marche, à condition que vous allez voir que les selles soient d'une certaine manière. Ce caca, après le petit déjeuner, ça c'est le best-of en médecine traditionnelle chinoise. Ensuite, ce caca, c'est quelque chose qui va être moulé, c'est quelque chose qui va être plutôt marron, et c'est quelque chose qui va tomber dans le fond de la cuvette, qui ne va pas flotter et qui ne va pas être collante. Alors, c'est-à-dire que, puisqu'on est dans popo et tout ça, autant qu'on se dise les choses correctement, il ne faut pas que votre caca, ça fasse des traces sur votre cuvette. Ça doit tomber directement dans la cuvette. Ça ne doit pas être gras, être pâteux, parce que ça, c'est des signes de mauvaise digestion et on va voir de quoi. Ensuite, d'un point de vue couleur, je vous ai dit, ça doit être marron, pour être sûr que tout le monde a fait son job. Voilà ce qu'est à peu près le bon fonctionnement du tube digestif, c'est de se dire je vais faire caca au moins une fois par jour, mon caca il est marron, il est moulé et il tombe dans le fond de la cuvette. Mon prof à l'époque disait tu ne dois pas payer des actions à lotus, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir besoin de trop de papier pour vous essuyer. Ça, c'est une preuve aussi que tout est digéré correctement. Ensuite, le caca ne doit pas avoir d'odeur. C'est pour ça que moi, j'adore aller aux toilettes chez les gens, parce que quand je vois qu'il y a plein de trucs pour éviter les odeurs, je me dis, ah, il y en a qui doivent faire popo et que ça doit sentir un petit peu mauvais. Eh bien, ça ne doit pas sentir mauvais. Si vous avez mangé quelque chose qui a tendance à fermenter, là, ces derniers temps, on a fait de la raclette, des choses comme ça, donc ça peut avoir un petit goût. Maintenant, votre caca ne doit pas avoir d'odeur. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, vous avez la norme du caca. Vous savez qu'il y a l'université de Bristol, B-R-I-S-T-O-L, qui a fait une classification en 7 types de caca pour savoir comment vous étiez en santé. Et les gastro-entérologues se servent d'ailleurs de cette classification de Bristol pour leur diagnostic. Donc ça part de « je suis très constipé » à « j'ai la diarrhée ». Et puis entre tout ça, vous avez plusieurs autres types. Donc, ce qui est important, souvenez-vous, c'est la fréquence, la forme, la couleur. Donc la fréquence, on l'a dit, plutôt une fois par jour. La couleur, plutôt marron. La forme, plutôt quelque chose de compact, qui a vraiment la forme du... prenez l'image du caca du chien, hein, c'est ça, hein, la forme du caca du chien, qui tombe dans le fond de la cuvette et qui ne flotte pas. La couleur, on a dit marron. Pourquoi la couleur? Qui est-ce qui va avoir un rôle important sur la gestion des selles, entre guillemets? C'est votre vésicule biliaire.
Et en fait, si vous avez des selles qui sont trop claires, alors pas forcément blanches, bien entendu, hein, mais qui peuvent être vraiment pâles, qui peuvent être jaunes, qui peuvent être même un petit peu vertes, alors bien entendu, en dehors d'une alimentation très riche en verdure, en légumes verts, etc., eh bien c'est que votre vésicule biliaire n'a pas fait son job, c'est que on n'a pas eu la biliverdine, donc c'est un sous-groupe des différentes biles qui existent dans le corps, parce que oui, il n'y a pas une seule bile, il y en a plusieurs, mais ça aussi, c'est pas très important, ça ne va pas vous changer la vie. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que la bile a un rôle très important sur vos selles, elle a un rôle donc sur la couleur puisqu'on en parlait, mais elle va avoir aussi un rôle très important, cette bile. La bile, c'est un produit qui est fabriqué par le foie, on peut appeler ça un déchet utile. Eh bien, la bile, elle digère le gras, tout le gras, et c'est la bile et les selles biliaires qui vont permettre donc une bonne digestion du gras, mais surtout un bon péristaltisme, c'est-à-dire une bonne avancée qui fait que vous allez faire un caca par jour. Donc, quand vous avez tendance à être constipé, si vous n'êtes pas sédentaire, si vous buvez correctement, si vous mangez des fibres correctement, eh bien, si vous êtes constipé, en dehors du décodage biologique, je vous parlais d'Oedipe, etc., mais le décodage biologique de pourquoi je garde quelque chose à l'intérieur, eh bien, allez chercher le bon fonctionnement de votre vésicule biliaire et le bon fonctionnement du foie, puisque c'est le foie qui fabrique la bile, la vésicule biliaire étant une poche uniquement là pour garder la bile, se contracter au moment où le gras arrive dans le duodénum et doit digérer tous les gras. Alors, qui est-ce qui a un rôle important aussi dans la gestion de ce caca? Bon, évidemment, il y a le mental, hein, ça c'est sûr. On a tous remarqué que lorsqu'on allait passer notre permis de conduire ou un examen, on avait une diarrhée avant. Ça, c'est la gestion du stress. Vous savez, aujourd'hui, je vous le répète beaucoup, c'est parce qu'on est en parasympathique, donc la zénitude, d'accord, celui qui éteint le feu du sympathique, que l'on est capable de digérer correctement. Si vous n'êtes pas en parasympathique, vous ne digérez pas correctement. Le sympathique, lui, c'est celui qui nous sauve la vie, donc on en a besoin, on ne peut pas le mettre à l'écart, il faut qu'on le garde dans notre cerveau reptilien, dans notre cerveau de survie. Cependant, on sait aujourd'hui que le sympathique, le stress, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire avoir la diarrhée, d'accord? C'est ce qui se passe quand vous passez un examen. Voilà. Et bien, c'est le système sympathique, c'est votre caboche qui fait ça. Donc, dans l'autre sens, ça peut faire de la constipation si vous avez un problème au niveau du système nerveux, bien entendu. Il y a les médicaments aussi qui peuvent avoir un rôle sur votre constipation, sur vos cacas. Par exemple, je pense au fer, le fer allopathique, genre tardiféron, vénofer, etc. Les fers allopathiques que vous prescrivent le médecin parce que vous êtes en anémie, c'est-à-dire que vous manquez de globules rouges, vous manquez de fer, eh bien le fer, ça va colorer votre caca et votre caca va devenir noir. Voilà, ça c'est normal aussi. Les médicaments comme les antidépresseurs par exemple, ou les médicaments pour les maladies dégénératives au niveau du cerveau, Parkinson, Alzheimer, etc., etc., tout ce qui va toucher un peu les neurotransmetteurs, ben, tous ces médicaments-là vont ralentir votre péristaltisme. Vous savez, le péristaltisme, c'est la manière dont les intestins avancent. C'est lié au système nerveux autonome, bien entendu. On n'a pas d'action dessus. Hein. Je ne suis pas en train de dire là, bon, allez, je suis en train de digérer, il faut que mon péristaltisme de l'intestin avance. Personne ne peut rien faire. Il n'y a que le système nerveux autonome qui gère tout ça. D'ailleurs, lâchez prise sur le caca. Hein. Voilà, ça je le dis tout de suite, comme ça évite que j'oublie de le dire, emporté par l'envie de partager plein de choses avec vous. Lâchez prise, effectivement, je vous ai dit, la norme, c'est d'aller faire un caca par jour. Si maintenant, ça fait 20 ans que vous faites un caca tous les 2 jours et que vous êtes en bonne santé, restez comme ça, d'accord? Ce que je veux vous dire par rapport à ces normes, à ces habitudes et à ce que les gens appellent de la génétique, ce n'est pas parce que votre mère, votre grand-mère ou votre grand-père ou votre père ou votre frère a une colopathie fonctionnelle, qu'il a un dolichocolon, que vous êtes pareil, d'accord? C'est l'épigénétique, c'est-à-dire la manière dont vous avez été habitué à aller à la selle, tout ce que vous avez entendu toute la journée avec le papa, la grand-mère, etc., on ne va pas la refaire, qui disait « Ah ben moi j'ai mal au ventre, je vais faire caca 2 fois par jour », tout ça c'est ancré dans votre cerveau.
il n'y a pas de génétique sur la manière dont je vais aller faire popo. Ça n'existe pas. Ôtez-vous ça du cerveau. Pour exemple, j'ai une personne âgée qui est venue me voir et qui me dit vous savez, ça fait 40 ans que je suis constipée et ça fait 40 ans que je prends quelque chose pour aller à la selle. Et j'ai demandé le pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, un jour, cette dame a vu un monsieur, je ne sais plus vraiment ce que c'était, mais ce monsieur lui a dit de toute façon, vous aurez des problèmes de constipation, vous serez obligé de prendre des comprimés toute votre vie. Eh bien, l'inconscient a enregistré cette information-là et cette personne ne peut plus aller faire popo sans prendre. Alors, c'est un complément alimentaire, d'accord, c'est du naturel, d'accord, mais le naturel, c'est de ne rien prendre pour aller faire popo. Donc, vous voyez comme le cerveau est riche d'informations et comme il peut avoir énormément de conséquences aussi sur notre popo, sur notre élimination. Donc, on sait la fréquence, on sait la forme, on sait qu'il ne doit pas y avoir d'odeur. On sait la couleur, donc on sait que ça doit être marron. On sait que si c'est clair, la vésicule biliaire n'a pas eu le temps de faire son job. Si c'est pas marron, c'est aussi que les selles, le caca n'est pas resté assez longtemps, n'a pas eu le temps de brunir, on va dire entre guillemets, au soleil du côlon. Alors, puisqu'on parle de caca, on va parler un petit peu du côlon. Le côlon, on l'appelle aussi le gros intestin. Une cellule du côlon, c'est un colonocyte. L'alimentation privilégiée du côlon, c'est ce qu'on appelle le biturate. Donc, c'est un produit de dégradation des glucides. Ça donne aussi des acides gras à courte chaîne. Enfin, tout ça, c'est un petit peu spécifique. Je ne vais pas vous mélanger le ciboulot. D'ailleurs, je pense que ça se mélange un petit peu dans mon cerveau aussi. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que l'aliment du colonocyte, ça s'appelle le biturate. Voilà, c'est un produit de dégradation dans notre alimentation. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une alimentation riche qui va nous donner du biturate pour que notre côlon fasse correctement son travail. Donc, le côlon, le gros intestin, c'est la dernière partie de l'intestin. Alors, première partie, duodénum, ça fait l'angle avec foie, vésicule biliaire. Deuxième partie, le jéjunum. Troisième partie, l'iléon. Ça, c'est l'intestin grêle. Quatrième partie, le côlon ou gros intestin. Donc, ce côlon, en fait, il fait un petit peu le tour. Il va commencer à droite, là où on a normalement l'appendice. Il va monter, c'est pour ça qu'on l'appelle le côlon ascendant, qu'on l'appelle aussi le côlon droit parce qu'il est à ma droite. Ce côlon droit va finir de digérer tout ce qui vient des glucides et aussi toutes les fibres, la cellulose, etc., etc. Dans cette partie du côlon, on a plutôt un microbiote, puisque c'est là que vous savez qu'on a le plus de microbiote, c'est dans le côlon. C'est plutôt une partie où on a des bactéries qui vont faire de la fermentation. Et d'ailleurs, si on a un déséquilibre et qu'on a trop de bactéries dans le côlon droit, on aura tendance à faire de la fermentation et donc à faire notre moyen d'éliminer ce qu'on appelle des P. Et le P qui va faire du bruit, qui sera bruyant, ça va être un P de fermentation, donc qui va me dire à moi, naturo, que vous avez un problème plutôt sur la flore qui est dans votre côlon droit. Ensuite, le côlon va traverser, on l'appelle donc côlon transverse. Dans cette partie-là, c'est un peu lui qui va gérer la vitesse en fait du caca. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va gérer l'assimilation de l'eau et des électrolytes. C'est-à-dire qu'il va plus ou moins prendre de l'eau, plus ou moins prendre des électrolytes. Donc c'est plutôt cette partie-là qui gère, en dehors de tout ce que j'ai déjà pu vous raconter, la rapidité des selles. C'est dans cette partie-là d'ailleurs que les selles brunissent. Ensuite, on passe à gauche, un côlon qui descend, donc côlon descendant ou côlon gauche. Ce côlon gauche a plutôt un rôle de digestion des protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Et on va plutôt avoir de ce côté-là une flore de putréfaction, donc plutôt des P qui vont puer. Et dans ces cas-là, si on a des P qui puent, c'est qu'on a justement cette flore de putréfaction qui est trop nombreuse
par rapport à la flore qui est de fermentation à droite. Alors, si la flore est trop nombreuse, que ce soit à droite, au milieu ou à gauche, puisque au milieu, les bactéries, en tout cas la flore, toutes les bactéries sont là pour gérer justement les sels minéraux et l'eau. Donc, si c'est trop nombreux d'un côté, pourquoi j'ai un déséquilibre? J'ai un déséquilibre à cause de mon alimentation et à cause de mon hydratation. Si vous avez tendance à manger trop de protéines, il va y avoir trop de boulot à faire à gauche. Et donc, bien sûr que la flore va se développer puisque cette flore, ce microbiote, notre empreinte digitale, qui nous appartient à nous, elle est là pour nous rendre service. On vit, on s'approfite ensemble. Donc, elle a plein de protéines animales ou plein de protéines végétales qui arrivent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous aide à digérer. Mais derrière, il va y avoir trop de putréfaction, il va y avoir des pets qui puent. Et puis, à la fin du côlon gauche, on a une partie qu'on appelle le sigmoïde. On fait souvent d'ailleurs des sigmoïdites, ou alors c'est l'endroit où on va faire des diverticules. Tout ça, c'est des mots, sigmoïdite, inflammation du sigmoïde. Diverticules, ça va être des petites, comme les hernies que vous avez sur les pneus de votre vélo. Et en fait, ça va rendre la tunique du gros intestin plus fragile et vous risquez de percer vos diverticules. Mais aussi, comme ça fait un petit sac, vous risquez d'avoir donc du caca qui reste à l'intérieur et puis ça peut s'infecter. Et là aussi, vous allez faire une bactériémie ou des choses comme ça, etc. Mais on n'est pas en train de parler des maux du côlon, on parle des caca et du popo aujourd'hui. Voilà comment ça fonctionne. Qui gère tout ça? C'est le système parasympathique. C'est aussi votre alimentation, c'est la digestion. Donc c'est tout ce que je mange et tout ce que je vais digérer et donc assimiler. Logiquement, reste dans votre côlon tout ce que l'on n'a pas eu besoin. Donc, votre popo, c'est un petit caca. Si vous faites des énormes caca, c'est que vous n'avez absolument pas digéré ce que vous avez mangé. Donc, souvenez-vous-en que ce truc-là, vous ne le digérez pas. Si on va prendre de nouveau l'exemple de quelque chose qui est gras, genre tartiflette ou des choses comme ça, si vous ne l'avez pas digéré, si ça vous a donné de la diarrhée et que ça vous a fait plutôt un gros caca, eh bien ça veut dire que votre vésicule biliaire ne marche pas bien. Et donc là, vous allez prendre soin de votre vésicule biliaire et surtout, de votre foie qui s'occupe de la bile. D'accord ? Ça, c'était pour le popo. Maintenant, vous savez comment on fait. Ça ne doit pas puer, ça ne doit pas être trop gros. Ça doit être une fois par jour, voire deux. Et bien entendu que si vous êtes constipé, c'est comme ça. Ça fait 40 ans que vous êtes constipé. Vous allez faire caca tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Ok, ça ne pose pas de souci. La seule chose que moi, en tant que naturo, j'enregistre, c'est que je peux avoir plusieurs causes à cette constipation. Mais ce que je retiens, c'est que si j'ai... on va dire, c'est vrai qu'il y a le mot excrément que je n'avais pas sorti encore. Si j'ai des... C'est rigolo en plus, excrément à sortir. Bon, je me fais rire toute seule. C'est bien, ça fait du bien au cerveau. Si vous gardez des excréments, c'est-à-dire ce qui devrait sortir normalement, un déchet, d'accord? Si vous le gardez plus longtemps qu'une journée dans votre corps, eh bien forcément que c'est des toxines supplémentaires. Voilà, donc il faut que je pense à ça, moi, si vous me dites que vous êtes constipé. En tout cas, sur le popo, j'ai envie de vous dire quelque chose. Lâchez prise dans tous les sens du terme. Arrêtez de noter que vous allez faire caca tous les 4 jours. Faites ça naturellement. On fait même de la rééducation, comme on faisait à l'époque. Du coup, on revient sur le stade de DIP, sur le pot, etc., etc. On met normalement les enfants à heure régulière sur le pot pour déclencher quelque chose, d'accord? Eh bien, allez tous les jours après votre petit déjeuner sur vos toilettes. Et puis, c'est un moment où on va respirer, c'est un moment où on va se détendre. On pense à mettre un petit tabouret pour lever les pieds, justement, pour avoir la forme adéquate pour ouvrir le rectum. Et prenez votre temps. Et si ça ne marche pas cette fois-ci, ça marchera demain. Mais surtout, arrêtez de mentaliser votre popo. Ok ? Mais regardez à quoi ça ressemble pour pouvoir aider la naturo à faire son job lorsque vous venez en consultation. Pour finir sur cette vidéo, on va parler du pipi, évidemment, des urines, ce qu'on appelle aussi le bilan entrée-sortie en anesthésie. Qu'est-ce qui est important? Pareil, les urines ne doivent pas avoir d'odeur.
Cependant, les urines doivent être colorées. Alors, quand je parle de bilan entrée-sortie, c'est-à-dire que il faut à peu près que tout ce que vous buvez, qui est liquide, donc ça veut dire rajouter les soupes, d'accord, les tisanes, malheureusement le café, l'eau, en tout cas toutes les boissons que vous ingurgitez, pourquoi pas un jus de légumes, un smoothie, des choses comme ça, eh bien tout ce que vous buvez, vous devez le faire pipi. Vous devez avoir un bilan entrée-sortie qui est à l'équilibre. Ça veut dire que vous ne faites pas d'œdème, ça veut dire que vous ne faites pas de rétention d'eau, ça veut dire que vos reins et les hormones qui gèrent l'eau, par exemple il y a l'aldostérone, mais il y a aussi l'ADH, l'antidiurétique hormone, tout ça, ça gère correctement les liquides de votre corps. Alors, le pipi du matin, c'est la résultante du travail des reins de la nuit. Donc, le pipi du matin doit être coloré. Important ça, hein. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait un pipi coloré. Et sur la journée, si on veut être sûr que le rein fait son travail et le rein élimine ce qu'il doit éliminer, puisque souvenez-vous, je vous laisse regarder les autres vidéos, les reins c'est un émonctoire très important pour notre corps, et bien vos urines doivent être colorées toute la journée. Pas foncées, mais avoir une couleur jaune paille, c'est-à-dire que vous ne devez pas faire pipi blanc, transparent comme le verre, comme la vitre, d'accord? Ça, c'est valable que si vous avez bu 4 ou 5 litres de liquide et que du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à filtrer. Mais vos urines doivent rester jaune citrin toute la journée. Souvenez-vous, l'eau vaut pour ce qu'elle emporte et pas ce qu'elle apporte. Donc, vos urines doivent éliminer vos déchets chaque seconde, chaque minute. D'accord? On dit, ça c'est l'anesthésiste qui vous le dit, on doit faire pipi en général entre 1 à 2 millilitres par kilo et par heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, moi je fais 70 kilos, je dois éliminer entre 70 et 150 millilitres de pipi toutes les heures. Vous multipliez ça par 24 heures. Ça fait à peu près 2,4 litres. Je dois faire pipi 2,4 litres. Voilà. Donc ça veut dire que je dois boire à peu près 2 litres par jour. Faites le calcul pour vous. Regardez combien vous pesez. Vous multipliez par, on va dire 1,5, comme ça on est entre les deux. Ça veut dire que comme ça vous savez ce que vous devez boire et donc ce que vous devez éliminer. Et les éliminations, que ce soit le pipi ou le popo, ça doit éliminer toutes vos toxines. Cependant, ça ne doit pas sentir mauvais. Voilà, c'était pipi, popo, caca, excréments, sel, faisselle, en tout cas élimination. Là-dessus, n'oubliez pas de rajouter la transpiration. Vous ne devez pas puer quand vous transpirez, sauf si vous avez mangé de l'ail, de l'oignon, en tout cas, ou par exemple quand vous faites pipi de l'asperge, évidemment que votre pipi va sentir. Évidemment que votre pipi sera coloré si vous mangez de la betterave, ou votre caca aura une couleur verte si vous mangez des épinards. Bien entendu, restons logiques aussi. Mais puisqu'on parle d'élimination, parlons aussi de transpiration. C'est très important de transpirer. Par contre, vous ne devez pas puer. Si vous puez, c'est qu'il y a un problème de microbiote au niveau de la peau. Et c'est aussi dire que la peau, qui est aussi un émonctoire, je vous le rappelle, prend le relais pour éliminer des déchets. C'est un émonctoire secondaire. Si elle prend le relais, c'est que les autres émonctoires ne font pas leur job. Et notamment sur la transpiration, on est sur les glandes sudoripares, c'est donc les reins qui ne font plus correctement leur job. Voilà ce que vous deviez savoir sur les éliminations. J'espère que j'ai répondu à vos questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas comme toujours. Ça me fait très plaisir de vous faire des petites vidéos comme ça. En plus, aujourd'hui, je suis à côté d'une plante merveilleuse, la plante de Noël là, qui est superbe. Donc, c'est toujours un plaisir de faire ça pour vous. Prenez soin de vous, encore plus en ce moment. Lâchez prise dans les éliminations, on lâche prise aussi. Lâchez ce mental, arrêtez de mentaliser, prenez soin de vous et enlevez la loupe pour le négatif et regardez tout le positif qui est autour de vous. À bientôt.